Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 13 Shvat 5581, donc on va terminer le Pérec 23. Hier on a terminé en disant que dans les mondes supérieurs brille une lumière de Dieu qui est rétractée, qui s'appelle dans le langage de la Chassidoute la lumière qui remplit les mondes, donc c'est une lumière qui se rétracte et qui se met en condition pour chaque monde. Elle va s'habiller dans chaque monde par rapport à la capacité de ce monde de recevoir telle et telle intensité de lumière. Alors qu'il y a une lumière qu'on appelle Sovev Kol Almin qui entoure les mondes, bien sûr c'est une métaphore parce que Dieu est partout, mais c'est une lumière de qui est illimitée. Et on a terminé, puisque la Torah, c'est pas seulement l'intellect de Dieu, mais c'est également la volonté. Et la volonté, en vérité, c'est le symbole même de ce niveau-là de la lumière de Dieu qui est infinie. Et donc, lorsqu'un juif étudie la volonté de Dieu, qui est la Torah, alors cette lumière de Dieu qui est infinie s'habille dans son âme. Et là, c'est une chose extraordinaire parce qu'à ce moment-là, brille chez un juif, s'installe chez un juif un niveau de Dieu que même les mondes supérieurs ne peuvent pas supporter. Aujourd'hui, l'Admour Adakani dit que si un juif va réflexionner, va méditer sur ce qu'on vient de dire, il va être automatiquement saisi d'une très grande crainte pour Akadosh Baruch. Dans la crainte de Dieu, il y a la crainte inférieure et il y a la crainte supérieure. Là, on parle des niveaux de la crainte supérieure, dans lesquels il y a également une multitude de niveaux. Par exemple, il y a la crainte de la honte. La crainte de la honte, c'est par exemple, s'il y a un tzaddik qui va venir habiter chez vous pendant quelques jours, si un tzaddik va habiter chez nous, on va se tenir à carreau. Mais pas parce qu'on a peur de lui, parce qu'on a honte de lui. Alors il y a une crainte comme ça qui s'appelle qu'on a honte d'Akadosh Baruch. Entre parenthèses, le mot tchouva, il s'écrit avec les mêmes lettres que le mot bochette, la honte. On y a écrit dans des livres que une des façons de faire tchouva, une des façons dont la tchouva s'exprime, c'est d'avoir honte de Akadosh Baruch. J'ai honte de ce que j'ai fait. D'accord? La honte de Dieu. Après, il y a la hirata romemut. J'ai honte, j'ai peur de Dieu comme c'est suprême, le grand roi. Et là, il parle de la crainte qui est très grande. La hirakdola. Encore une fois, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je lis les mots. Peut-être vous savez, moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est la grande crainte de Dieu. Mais il fait une parenthèse qui est très importante là de Mordaken, c'est que pour ressentir cette grande crainte, il faut avoir une neshama raffinée et une neshama d'un haut niveau. Alors si on est une neshama qui est basse, donc on est moins raffiné, on ne va pas ressentir cette fusion-là avec Dieu au moment d'étude de la Torah, on ne va pas ressentir comment la lumière infinie de Dieu réside en nous et pénètre notre neshama, donc on ne va pas être saisi de cette grande crainte. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est pas grave, c'est tout pour moi, c'est pas grave. Je vais raconter une petite histoire. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Trabad, une fois a dit une métaphore. Il y a un cocher qui voyage. Dans sa calèche, il y a des sages, il parle des anges. Donc, ici, il y a 3 éléments. Il y a le cheval, tout le voyage, il pense à quoi il va manger. Il pense à ce qu'il va manger. Après, le cocher, il pense à l'argent qu'il va recevoir, ce qui va arriver là où il doit arriver. Et les sages, ils parlent des anges. Le Rebbe Rachab a dit, je ne comprends pas. Alors, est-ce que parce que le cheval, il pense au manger, les anges, ce n'est pas des anges? Il a voulu dire ici une idée extraordinaire. Des fois, on dit, ah bon, c'est écrit comme ça, mais je ne ressens pas la chose. Alors, on dit, c'est un peu virulent, mais on dit, non, toi, tu ne ressens pas la chose parce que tu as un cheval. Tu es grossier. Mais pas grossier dans le sens péjoratif. Tu es grossier, c'est comme ça, tu es un être humain avec de chair et de sang. Et c'est tout, c'est comme ça. Donc, tu n'es pas obligatoirement, tu ne vas pas saisir les choses qui sont des fois irrationnelles, spirituelles, célestes. Tu ne vas pas réussir à les percevoir. Mais le fait que tu ne perçois pas les choses, ça ne veut pas dire que les choses, elles ne sont pas en train de se passer. On va voir dans le Pérec 46, par exemple, là-bas, il va encore reparler de l'attachement de la Neshama, pas avec l'étude de la pratique des mitzvot. Il va dire que quand on fait une mitzvah, Dieu nous sanctifie.
comme un homme qui sanctifie une femme. C'est ça qu'on dit dans la brachot que Dieu nous sanctifie, en une mitzvah. Et il sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous élève à sa sainteté. On expliquera ça plus tard, d'accord? Et là-bas, il ramène une parole de Asaph, qui était à une époque, hein. Il dit ça avec son Esprit Saint. Là-bas, Asaph, il dit, je suis un animal, donc je ne ressens pas les choses, mais le fait que je ne ressens pas les choses, ça ne vient pas mettre une tâche sur le fait que quand je fais une mitzvah, je m'attache avec toi. Donc, le fait qu'on ne ressent pas les choses, c'est un peu dommage, mais il faut savoir qu'au moment où on étudie la Torah, on ressent ou on ne ressent pas, la lumière infinie de Dieu brille dans notre âme, s'installe dans notre âme. Et au moins, il faut méditer là-dessus et que ça nous amène au moins un sentiment de Gdusha, qu'on comprenne l'intensité et la force du moment. On va terminer avec encore une ékouda que l'Admoraken y parle ici. Entre guillemets, il imama très rapidement, c'est une ékouda, un point sur lequel l'Admoraken va s'attarder dans le Pérec 43 plus tard. Il ramène tout simplement la Mishnah dans le Pirkei Avot, le maxime de nos pères. Là-bas, il dit, la Mishnah elle dit comme ça, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de chorma. Alors ici, chorma, ça signifie Torah ou mitzvot. Donc, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de Torah. Et après, elle dit, s'il n'y a pas de chorma, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de crainte. Alors, qui commence? Il dit, c'est pas du tout une contradiction. D'abord, il faut la ira. Il faut la crainte inférieure. Il faut un minimum de soumission pour Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a cette soumission, automatiquement, s'il n'y a pas cette soumission, il n'y aura pas de chorma. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y aura pas de temps d'étude de la Torah, il n'y aura pas le minyan, il n'y aura pas la cacheroute, il n'y aura rien. Je n'ai pas de crainte. Si je n'ai pas peur de Dieu, un minimum d'un minimum, eh ben je vais faire ce que je veux. Après, quand je vais avoir ce minimum de crainte et je vais avoir Torah, dans la Torah, il y a une grande lumière, dans la mitzvot, il y a une grande lumière, et cette Torah et ces mitzvot vont m'amener à une crainte plus grande. Imen chochva inira. Et c'est ça qui est écrit, que Dieu nous a donné de mettre en pratique tous ces préceptes afin de nous amener à une crainte de Dieu. Donc il y a la crainte avant, pour nous amener à l'action, et il y a la crainte après, qui va être amenée par Torah et amenée par les mitzvot. Donc voilà, on a appris un pérec très très important, un paragraphe très important dans le Tanya. On a appris de la grandeur des Torah et des mitzvot, comment en vérité c'est l'expression par excellence de l'annulation d'un juif à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant on a compris pourquoi en vérité chaque mitzvah, chaque étude de la Torah est un détail dans l'unité de Dieu, parce qu'à chaque fois que nous accomplissons une mitzvah ou nous étudions la Torah, on vient tout simplement proclamer, il y a un Dieu, c'est lui le patron, et la preuve, j'étudie sa volonté, je pratique sa volonté. Donc en vérité, on crie tout simplement Anochi, Hashem, Elokecha. Il y a un Dieu et il est unique, et donc il est hors de question que le monde matériel va avoir une importance chez moi à un tel point que je vais pas pratiquer les mitzvot, pas étudier la Torah. Non, je suis conscient que le monde, c'est quelque chose de superficiel, et le monde a été créé pour un but bien précis, et le but précis pour lequel Dieu a créé le monde, c'est qu'il y ait des juifs qui étudient la Torah, et qui pratiquent la mitzvot, et qui font de ce monde une demeure dans laquelle Dieu se dévoilera à la finalité lorsque Mashiach viendra. Nous continuerons demain, Bédrat Hashem, en vous souhaitant une merveilleuse journée, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'études de la Torah, beaucoup de pratiques des mitzvot, et tout simplement beaucoup d'attachement à Dieu. Kol Tov.